Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi d'être avec vous encore une fois dans Débat la Caille, émission pour là, comme on connaît, c'est nous-mêmes qui là pour nous faire actualité, pour nous commenter, pour nous brasser. Doris Kafranz, bonsoir. Bonsoir chéri et bonsoir sénateur, sénatrice et bonsoir tous les amis téléspectateurs partout côté nous dans le monde là et tous les amis qui en Haïti qui suivent nous, Canada, États-Unis et dans tout l'autre côté, dans tout coin du monde là parce que l'émission ça c'est pour nous qui est lié. Donc on est bien nos batailles nous-mêmes dans la diaspora, nous toujours gourmet pour nous dans l'autre pays. C'est pour ça nous la jeudi. Eh bien, chérie, bonjour encore. Bonjour Doris Kafranz, bonjour sénateur. Bonjour Doriska, bonjour chérie, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices de CAP 509, particulièrement les amis qui suivent l'émission Débat la Caille. Nous permettons de saluer tous les compatriotes haïtiens qui vivent dans la diaspora et qui vivent particulièrement en France, côté Miela Jodia. C'est avec un plaisir que je rentre dans l'émission. Même pas fini salutation non, sans pas saluer Téléa, responsable Téléa, et surtout metteur en nous avec monsieur qui a fait manœuvre technique. Moi disponible pour nous, encore bonjour. Bonjour sénateur. Je dis c'est l'émission de Balakaï qui entre la caillou. Eh bien, professeur chéri, parle avec mon Dieu pour nous. Les 30 dernières années ont été marquées par l'instabilité. Le pays a connu pas moins de 13 conseils électoraux provisoires et non moins de 15 gouvernements avec 13 chefs d'État et surtout environ 27 ministres de la Justice. À l'exception des présidentielles législatives du 16 décembre 1990, les 8 suivantes ont été contestées pour irrégularité. Cette situation catholique devient chronique et accompagnée d'une insécurité omniprésente, handicap majeur pour l'implantation de la démocratie à travers le pays. Assassinat, vol, viol, braquage, corruption, entrepris dans la plus grande impunité, marquent le quotidien notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Une enquête de l'USAID en 2006 montre que le problème le plus sérieux auquel le pays fait face est celui de la délinquance, du crime et de la violence. Les disparités sociales sont particulièrement choquantes. 4% de la population possède 66% des ressources du pays, tandis que 70% disposent seulement de 20%. Le chômage atteint pas moins de 80% de la population active. Où résident 3 millions d'habitants aujourd'hui dans la zone métropolitaine, 50% de la population vit dans les campagnes, mais l'agriculture, qui représentait jusqu'aux années 1960 la part la plus importante du PIB, régresse et ne représente plus aujourd'hui jusqu'à 40%. L'économie marche de pair avec la stabilité politique d'un pays. En basant sur les 30 dernières années, nous sommes en régression à tous les points de vue. Car nous ne renouvelons pas le personnel politique en temps et en heure. Être président de la République, il faut que vous soyez à la hauteur de cette tâche pour faire en quelque sorte face aux défis qui nous guettent. La situation politique ou juridique ou économique ou sociale du pays est grave, sénateur. Parce que nous ne sommes pas haïtiens, parce que nous ne sommes pas nationalistes, ou parce que, en quelque sorte, nous ne respectons pas nos héros qui ont pu libérer notre pays de l'esclavage. Bref, nous ne faisons pas honneur à la nation. C'est une honte, étant la première république noire indépendante du monde. Nous sommes à ce stade aujourd'hui
dès la fondation de la société, nous y étions. Après la Deuxième Guerre mondiale, membre fondateur de l'ONU, puis membre fondateur de l'OEA, aujourd'hui, nous venons célébrer les 65 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je profite de l'occasion pour saluer la mémoire d'un grand homme qui fut le rapporteur de cette commission, en l'occurrence M. Émile Saint-Lô. Nous avons eu des grands hommes, tels que Anténor Fumain, Jacques Mas, Massian Kouakou, Oswald Durand, Jacques-Stéphane Alexis, Jacques Oumen, Jean-Léopold Dominique, et j'en passe. Autant qu'il y aura aussi des hommes incompétents qui ont souillé notre image, en faisant n'importe quoi au pouvoir, mais qui sont considérés aujourd'hui comme des vendeurs de patrie. À bon entendeur. Salut. Bon, comme tous les amis auditeurs, téléspectateurs, comprendre comment débat la caille entre la caille, c'est pour nous faire comprendre comment le pays a marché, comment le pays a déroulé, qui gens moun a vivre dans le pays. Un pays côté qui toujours des catastrophes, tremblement de terre, ouragan, cyclone politique. La crise haïtienne, quelle issue? Eh bien, et comme nous avons le sénateur Jérénel Sénatus qui est avec nous de passage à Paris, merci sénateur, donc c'est un plaisir pour nous accueillir une émission encore une fois. Tous les spectateurs branchés, il y a suivi le débat ça normalement chaque semaine, comme c'est celle télévision qui est capable de vivre en direct tout ça qui a passé en Haïti, ça qui est émission les débats à la caille. Sénateur, par rapport à tout ça qui se dit là, comment ouais situation pays a depuis 30 dernières années qui sont écoulées là? Je pour nous rapidement pour me dire, c'est bien malheureux, et c'est ça me noter là, que je dis pour nous identifier Haïti, pour nous chercher identifier nous, pour nous chercher qui est nous, assez souvent nous fait un retour dans 200 ans que nous gagnons ou plus depuis nous gagnons indépendance, ou du moins dans les 30 dernières années pour nous voir comment pour prester, comment le peuple a été, comment nous sommes fiers. Et fierté ça, je dis, nous pas qu'à permettre nous pour nous projeter sur 30 ans qu'à venir parce que nous sommes déjà dans la honte. Moi-même, comme sénateur de la République, il y a 2 à 3 semaines de cela, nous avons pour me prendre la parole devant la presse. Et dans le cadre ça me considère un affront que nous avons subi en Haïti aujourd'hui. À côté, nous avons des forces multinationales onusiennes qui soutiennent nous parce que nous ne sommes pas en mesure pour nous gérer tête nous, nous pas en mesure pour nous fixer nous des objectifs comme nation et prendre en compte objectifs ça pour nous atteindre. Et puis là nous avons ouais gain n'a rentré puis fond dans puits côté nous il y a avec la présence de soldats dominicains, tout le monde connaît ça, ça veut dire pour un haïtien qui a pour un soldat dominicain avec zam qui dit fait ci, fait ça à gauche, à droite, ça lui fait rappel à une histoire. Eh bien, l'homme t'a parlé il y a un groupe en Haïti qui dit ah non, mais on va faire l'autre bagarre là que fait on tout cerveau collé. On tout cerveau collé, me dit oui, monte. Et la seule chance que moi gagné, c'est la première fois que je fais politique active dans le pays, je suis un an depuis que je fais. Je me dit monte dans l'état nous parce que je dis à nous son peuple qui n'est pas capable de petit nous manger, nous obligés à commander pour nous bailler petit nous le pain quotidien pour les capables de vivre en Haïti. Jusqu'à hier soir, n'a pas prendre au caille, gagner un citoyen qui grand goût, qui peut réclamer manger dans le bateau et qui a tombé en bas balle la police. Pendant une crise humanitaire à frapper nous fort, nous pas manger. Jodi en Haïti, nous pas l'hôpital. À tel enseigne, il y a des gens qui veulent faire prophylaxie dans le ils sont obligés de quitter Haïti pour aller en terre étrangère à faire prophylaxie. Et parfois avec raison, parce que nous sommes les bon, les ont capacité, les ont compétence, ils ont manqué moyen vraiment pour mettre compétence en œuvre. Je dis à nous, dans le pays, côté, nous pas de loisirs pour les jeunes. Loisirs pour les jeunes, son programme, les petits sourites que l'État a créé, la dépense des millions de gouttes pour la prendre si moun moins de 18 ans, comment pour consommer alcool, marijuana, comment pour faire sexe
parce que c'est ça l'État capable d'offrir et investir là-dedans. Nous, mon pays, côté jeunes, n'ont pas de formation professionnelle. Les réussi pour le travail, ils m'ont dit qu'il faut payer la niche. Je vous dis ici en France, avant même que vous ayez chance pour le travail, ou du moins, je dit 10-15 ans d'expérience, ou du moins, si vous parlez avec master, avec un doctorat, mais vous dit qu'il faut commencer à degré 1. Ça veut dire à commencer avec un simple employé. Donc, pas gagner prise en compte vraiment de la capacité, de la compétence que mon les prend à l'école. Je dis, c'est malheureux, nous obligés à garder 30 ans. 30 ans, tu as gagné en route, parce que la population que nous avons là dans l'Ouest, par exemple, côté me représenter, qui je dis avoisine 3 à 4 millions de monde, nous pas tout le monde ça, il y a 30 ans. Voilà, problème, yo là. Nous, ouais, et c'est malheureux, il me dit, malheureux, il faut souligner ça, c'est malheureux. Nous obligés à regarder pour nous dire, dans 30 ans, nous sommes plus bons. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est pour nous rendre nos comptes, nous sommes nation, s'il peut effondrer, mais qui est tout près effondrement, et par conséquent, il nous faut des mesures d'urgence, il nous faut des décisions d'urgence capables de nous aider au moins à nous réorienter et à fixer nous sous destin. Bon, et nous toutes suivons façon que vous parlez, et donc la souveraineté nationale et les principes selon lesquels sont principes de la nation. Est-ce que nous avons une nation vraiment actuellement en Haïti? Bon, nous sommes capables de dire, nous en difficulté, nous en détresse. Parce que nous là, nous avons un territoire, nous là, nous avons une langue qui unit nous, nous là, nous avons une force armée qui n'est pas mobilisée parce que... Qui va exister, monsieur? Non, je ne dirais pas à exister. Et même si avocat mieux, nous devons être attachés avec sa constitution, mais la loi dit. Non, mais on parle de constitution, mais on dit nous avons forces armées. Oui. Et nous connaissons depuis, et le président Jean-Bertrand Aristide est monté au pouvoir, l'armée n'a pas existé encore, donc le travail pour l'armée n'a pas existé du tout. C'était une force police qui gagnait, et c'est ça qui fait tout dans un pays, ça fait près de 20 ans. Ça, la sécurité n'a pas changé en Haïti. Moi, je dis l'armée n'a pas existé. Même après, le président Aristide a décidé avec, bien sûr, nos amis de l'international pour te rendre dysfonctionnel. L'existence de l'armée, les doit prendre deux volets ou bien deux caractères. Il y a un caractère constitutionnel et un caractère de fait. De fait, les forces armées d'Haïti n'ont pas mobilisé. Mais pas mobilisé, vous dites là tout à l'heure, c'est une chose qui va influencer et influer sur question sécurité pays. L'on gagne des soldats qui gagnent dans la nature avec tout ça qui gagné comme munitions. Non, mais yo dans gangou, yo dans tout nu, yo dans toute forme de besoin, dans toute forme de privation, et les armes ça yo dans la GA. Ou imaginez, là ça nous avons un problème de sécurité qui va amplifier avec l'état de fait ça. Cependant, en la Constitution, jusqu'à présent, ils reconnaissent que nous avons deux forces publiques, qui sont les forces armées d'Haïti et la police nationale. Maintenant, en Haïti, parler des forces armées, je vous dis, il y a une absurdité, vu que nous avons des forces onisiennes qui là, et le fameux discours provoqué, bien sûr, par le Sénat, de M. Privert, qui occupe le siège de la présidence, actuellement, ou après dit, est-ce que ça dérange pour le Vénézuélien, Colombien, Costa-Ricain ou Dominicain qui viennent avec ZAM dans le pays, avec nous manger. Donc ça a montré, nous pas parler vraiment des forces armées d'Haïti, puis si nous avons des forces armées d'Haïti, ce n'est pas comme ça t'a fait. Cependant, nous devons prendre acte aussi de la décision du président de l'ex-président Martelly, qui lui-même, par un décret, les remobiliser l'armée. Et jusqu'à présent, décret ça, pourquoi anéanti, il était vivant, à telle enseigne, pendant mon séjour en France, moi, ouais, le ministre de la Défense, et nous-mêmes au niveau du Sénat, moi-même, c'est président Commission Justice, Sécurité, Défense nationale. On va en venir, ça va bien, on va en venir. Nous avons exigé même, pour le gouvernement, ça a joué une vote, nous, faudrait-il bien qu'il y ait deux ministères, ils n'ont pas supprimé. Qui c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a été voulu supprimer, et l'autre ministère, c'est le ministère
de la défense nationale qui ont été voulu supprimer parce que il y a des gens qui parlent de l'armée, mais qui a encouragé prêter des argents de l'armée extérieure, des forces armées extérieures pour venir aider nous en Haïti. Sénateur, là, par contre, je vais ma porte-à-faux par rapport à Jean balayer question, parce que là, au fait, nous connaissons que le gouvernement ça qui est installé là, nous-mêmes, on a pour deux ministères qui ont été campés. Oui. En parlant du ministère des Sports et du ministère de la Défense. On était sur le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, je veux dire que nous ne connaissons pas l'armée, qui a un budget voté pour lui, alors que le budget qui gagne, qui s'est faveur, parce que nous-mêmes, nous, dans le Parlement, nous là pour nous contrôler, alors que, regardez tout ça qui passe dans le pays, pas de l'armée, pour qui ça budget ça là? Qui ça fait? Qui ça ministère de la Défense? Qui rôle la budget là actuellement? Le budget national, lorsqu'il est voté par le Parlement, ou du moins il est adopté par l'exécutif, si le Parlement pas de temps voté, il n'est pas forcément obligatoire pour épuiser disposition ça. Car budget, c'est une prévision que liée sur l'avenir, qui dit m'a rentré, m'ta doué rentrer tant et m'a dépensé tant pour me faire ci ou bien pour me faire ça. Maintenant, dans le cadre budget qui est alloué à ministère des Finances, il prévoit ministère de la Défense, il y a un personnel qui travaille au niveau ministère de la Défense. Maintenant, dans le cadre de contrôle, c'est à regarder qui ça a fait. Voilà, c'est ça nous besoin connaître. Nous avons une information là pour me dire, moi, ouais, le ministère de la Défense lancé un appel à candidature pour recevoir une nouvelle promotion des techniciens militaires en génie militaire qui est capable d'aider. Maintenant, moi, je connais tout. Il y a plusieurs promotions, soit un nombre 2 ou 3, qui formées déjà par notre ami de l'Équateur, qui permettent, je vous dis, nous avons plus qu'une centaine de jeunes garçons et jeunes filles qui étaient partis à la formation et qui fait preuve pendant les derniers ouragans, ça qui s'est passé là. Parce qu'ils ont été les premiers à être dépêchés dans les NIP, la Grandance, dans le sud, pour aider à rétablir le circuit routier pour te permettre de t'évacuer avec l'activité. Si les gens savent qu'on prend pile formation dans le traitement de l'eau. Mais il faut me dire, chérie, en Haïti, nous avons une mauvaise pratique. La mauvaise pratique que nous avons, c'est que nous trouvons des gens qui à l'école là comme ennemis. Et ça a entré dans nous-mêmes. Alors, je dis là, en pile compatriotes haïtiens qui suivent la télévision, qui ont un master, qui ont un doctoral, les arrivent en Haïti, et les ont fait humilier avec diplôme de master ou de doctorat que le gagnent, parce que n'est cap dirigé à lui-même, il ne doit pas arriver dans le niveau ça. Un pays qui n'est pas basé, dans un grand pays, malheureusement, on est obligé de prendre un exemple pour eux, dans un grand pays, Madame Clinton va faire un discours sous question menace qui gagne dans l'écosystème noir. Là, elle fait devant l'université. Là, il y a un gros problème. François Hollande est dans l'université, pour la compte ça qui passe. Mais nous-mêmes, nous regardons l'université comme des menaces et parfois non seulement utilisées pour bouler caoutchouc, même gens avec l'autre qui parle à l'école. Donc, c'est un paquet de problèmes qu'il y a pour résoudre. Maintenant, sur l'utilisation de ce budget, nous-mêmes, il y a une école, je dis à la agressier, qui a recevoir Timounio. Il y a des Timoun qui sont dans l'internat, ça veut dire qu'il faut que l'État baille au manger, il faut que l'État baille au bois, il faut que l'État baille l'électricité, donc des dépenses quand même. Maintenant, nous avons dans le cadre du projet de pays. Moi-même, je parle du projet de pays dans la mesure où nous ne pouvons pas estimer, je dis à nous, que pays dans voyager, nous, comment la République dominicaine y est. Je ne peux pas même venir en France, je ne peux pas même venir aux États-Unis. Nous ne pouvons pas parler de projet de pays, vraiment, lorsque nous voyageons dans le Cuba. Pour nous, Cuba qui passait plus de 50 ans en embargo commercial, ça, Cuba, représenté, je dis à telle enseigne, je dis à Cuba, c'est la première destination touristique de la Caraïbe et elle a une infrastructure pour recevoir touristes qui viennent en sécurité. Donc maintenant, nous-mêmes, dans le cadre de travail, pas nous, c'est penser, si nous avons besoin de sécurité, frontières, nous avons besoin de garder,
dans la gestion catastrophe naturelle, nous avons besoin d'aide et aide haïtienne, mais haïtienne pour aider nous, pour nous dire, nous avons contrôlé comment le budget ça la pral et exécuté. Et si par malheur, tu as des erreurs ou des écarts que nous avons relevés là-dedans, pour nous dresser ça, parce que dans le cadre projet pays, il faut bien que nous gagnions forces armées qui peuvent aider à avancer. Dans le balai, là, je me bien passé sénateur, mais pendant ce temps, moi, un petit problème qui dit que si le budget c'est après, nous allons regarder comment il dépense, comment l'exécuter pour nous connaître, comment on va le faire. Nous allons appeler ou bien interpeller au ministre pour justification. Parce que le problème a toujours été intact. Parce que moi, j'estime que le ministère de la Défense, pour le moment, il n'a pas joué en rien. Parce que nous, l'armée, le budget a toujours alloué à lui-même, même nous expliquer comment qu'on y a une classe, une nouvelle classe qui pourra l'entrer. Tu as une classe déjà qui est entrée sur Matéli. Les militaires sont sortis et Équateur est venu. Ils n'ont pas intégré de l'autre côté. Donc, dans la rue, donc c'est pas dans une catastrophe là, qu'on comprend qu'il a fait appel. C'est eux qui sont en grève, puis il a demandé d'intégrer parce que là, ils sont capables de travailler. Parce que ils sont venus, les ressources là, alors que nous quittons le budget là, c'est les gens qui sont en position, c'est eux qui ont joué le budget. Faire le bien n'est jamais une chose facile. L'ex-président Martelly, il prend un décret pour le remobiliser les forces armées. Il n'y a pas qu'à faire pour contenu. Si, excusez-moi, sénateur, si le président de la République voulait remobiliser l'armée, mais l'armée n'est pas mobilisée, pourquoi? Donc, on connaît ça que l'armée a été démobilisée. Maintenant, il y a le Parlement qui est là, il n'y a pas qu'à faire pour contenu, et il a parlé que c'est ton l'armée rose qui n'a pas le mobilisé. Voilà. La démobilisation de l'armée, pas qu'à justifier par aucun fait. Parce que même, sinon, nous-mêmes, l'homme, nous ne sommes pas là. Parce que même dans la Bible, elle dit, bon Dieu regrette. Alors, bien que je ne suis pas d'accord avec parole là, ce n'est pas une traduction, mais elle dit, bon Dieu, il regrette, il a créé l'homme. C'est parce que, bon Dieu finit faire l'homme, il estime que des actions l'homme a posées, qui n'est pas mérité poser. Et je dis, encore, parce que mon Dieu a dit, même bagaille là, lorsque les côtés a fait projet pour maman marier à bête. Donc, l'homme a un problème. Si l'homme a un problème, c'est l'homme qui est dans l'armée, c'est normal pour l'armée a un problème. Maintenant, pas de problème qui est capable de justifier la démobilisation de l'armée, c'est peut-être ça, dans l'armée, même, ils mettaient tribunal qui est la cour martiale. Cour martiale, là, lui permet de juger, nous les faits actes. Malheureusement pour nous, nous avons un problème qui va arriver devant nous, au lieu de chercher à résoudre, c'est éliminer, nous pensons qu'on a éliminer tout espace côté problème. Maintenant, l'ex-président Martelly avait pris la décision de remobiliser. Peut-être lui aussi, il aurait mal fait pour n'avoir pas impliqué toute la société dans une grande décision ça à prendre. Même qu'on est tout, il voulait remobiliser là, c'est parce que tu as des problèmes que tu as pensé avec eux dans le cadre de prévision que tu as fait comme président. Maintenant, il n'y avait pas eu de parlement fonctionnel à ce moment. Puisque le parlement n'a pas de fonctionnel, il était obligé d'agir par décret pour le remobiliser, que moi-même je considère comme non bien quand même. Maintenant, nous-mêmes en tant que... Il n'y avait pas le Parlement, fonctionnel. Il y avait les députés étaient là et les chambres du Sénat étaient là. La remobilisation est faite sénateur. Alors, cette remobilisation a été adoptée parmi les dernières mesures. Ah, mais il attendait, voilà, c'était un coup monté, parce que le Parlement existait bien avant. L'aile montée à une chambre de députés et une chambre Sénat. S'il dans les moments, l'inconnu élection pas faite, parce qu'il de renouveler chambre, il de renouveler le Sénat, il va renouveler, et puis dans le moment ça, qu'on est pour remobiliser l'armée. À ce moment-là, nous sommes capables de dire que tu as gagné en qui sur roche. Ma réponse, pour avoir été commissaire du gouvernement, sous président ça vient tomber au chef des spectateurs. Moi, qu'on est, depuis dans mon président Martelly, il était dans tête pour remobiliser l'armée, qu'il a fait campagne sur lui. C'est peut-être ça qu'il était nommé Thierry Maillard-Paul, ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale. Thierry Maillard-Paul, qui ne se connaissait pas en matière d'armée, a dû faire appel à Maître Maurras Richard, qui pour devenir comme secrétaire d'État à la Défense. Et il a fait face avec l'international, nos pays amis, qui te dit attention, fais retrait sur ça. Le président Martelly peut-être te manqué garçon
ou bien te manqué caractère pour te exposer par exemple pour dire mais pour qui raison de besoin l'armée. Moi-même j'ai un problème avec le président River parce que j'en ai vu au pouvoir, je ne suis pas d'accord. Je l'ai géré le pays, je ne suis pas d'accord. On va revenir, c'est là. Ma privé là, m'attends tout. Même je dis ça. Je n'ai pas de problème avec lui pour Jean Vini et je l'ai géré le pays. Cependant, je pense que si Martelly a un savoir privé et un caractère privé, il y a des choses à faire. Par exemple, nous avons un exemple qui parle de rapidement, question élection. L'international dit qu'il n'a pas financé l'élection, eh bien, il va dit qu'il a fait élection, il a fait commission de vérification, il a fait ci, il a fait ça, qui n'est pas allé dans la ligne internationale. Mais c'est un bon geste pour moi, c'est bien. Okay. Pour moi, c'est bien. Tout le monde a problème avec lui, mais lorsqu'il pose un bon geste, moi-même, je vais bravo pour lui. Très bien. Eh bien, je pense que c'est pour ça qui était manqué à président Martelly, qui permet l'armée à pas de temps mobilisé suivant les règles. Mais moi-même, je connais, pour avoir vécu le 12 janvier 2010 en Haïti, que si les forces armées d'Haïti étaient mobilisées, nous n'avons pas 300 000 morts en Haïti. Si les forces armées n'ont pas démobilisées, dans le cyclone Ike et Anna, tu as bien plus de bagages qui fait. Si les forces armées n'ont pas démobilisées, là, dans l'ouragan que nous sommes bien là, et qui est Machua, nous avons bien moins de dégâts qui t'a fait parce que les forces armées t'ont aidé nous. Et si les forces armées étaient là, nous avons bien moins de problèmes de sécurité dans la mesure où nos frontières, nos ports et aéroports t'ont mieux gardé. Maintenant, c'est un combat lié, mais c'est un combat qui doit s'inscrire dans le cadre du projet de nation, projet de république que nous-mêmes nous devons construire. Monsieur le sénateur, comme vous parlez, si tu as l'armée, tu as beaucoup de bagages qui ont été faites pendant le cyclone passé. Mais qui prévention au moins l'État a fait avant? Parce que nous connaissons le pays d'Haïti, il est situé dans une zone, et géographiquement, depuis le cyclone est venu, quel que soit le venu, il a frappé le pays. Pour l'armée, qui préparation qui fait pour rivière? Parce que nous avons plusieurs rivières qui ont des problèmes dans le pays. Par exemple, pour me citer, nous prenons la rivière Blanche, nous prenons la rivière Grise, et nous prenons en plus l'autre rivière encore dans le pays. Et par exemple, une préparation qui fait, soit gouverner, monsieur le sénateur, honorable, au moins, il faut que nous connaissions cyclone dès pour prendre mai, juin, pour le cyclone. Ce n'est pas tout le temps pour les cyclones, ou pas le besoin. Ou pas appeler la communauté internationale qui peut venir porter aide humanitaire ou les ou dire l'armée à utile, mais pour qui ça, monsieur le sénateur, pour que j'en au moins pour nous dire infrastructure pays n'est pas bon, on commence à zéro. Avant le sénateur répond là, nous allons regarder l'image ça, et puis l'autre regarde l'image ça, et puis le sénateur, nous allons commenter l'ensemble. Ça sont de l'eau qui descend comme ça, dans la zone Bavéjou. Que de l'eau a inondé dans toute caille. Pas que nos cailles va rentrer. Pas que nos cailles va rentrer là. Bon. À ce moment-là, si malheureux va nous comment il dormir à ce moment-là. Ça c'est caille où on l'a rentré comme ça. Ça c'est caille où on l'a rentré comme ça. Mes amis, maintenant qui est à mon veut jouer la pointe des palmis. Mais lui, caille toute caille. Tout le monde dans de l'eau, nous avons ça pour nous faire. Mais mes amis, pas que caille qui était zone ça, inondé, tout le caille dans de l'eau. Tout le caille dans de l'eau. Nous avons ça pour nous faire. Alors, on va jeter de l'eau. La route là, bon, c'est dans cette charge. Ça, son caille. De l'eau. Tout le caille. Hein? Est-ce que nous avons un président, vrai? Si nous avons un sénateur député, chaque année, chaque compte de l'eau a fait inonder, nous avons ça pour nous faire. Hein? Est-ce que nous avons un député, vrai? De l'eau envahie. Bon, mais pour que ça me besoin de voter, alors qu'il y a de l'eau depuis des années, qu'il y a des problèmes dans nos localités comme ça. Hein? Regardez le monde. Allez, regardez nos cailles, mes amis, regardez. Quand on en bas de l'eau. C'est l'église qui est dans la zone ça. Même l'église qui est dans la zone ça commence à inonder en bas de l'eau. Commence à prendre de l'eau. Mes amis, c'est parti de l'eau petit.
C'est parti de l'eau vite. De l'eau. Si on a mes amis de l'eau. De l'eau. Mes amis, mets l'église là. De l'eau. Bah, ça pour nous faire. Mets-lui. Oui, sénateur. Comme nous regardons l'image là, nous voyons comment, si nous regardons Jean le passé, dans le pays, tout le monde dans de l'eau, puis on a de l'eau, le monde a envahi, inondation. Donc, question, on a dit que Doris a posé là, il est toujours dans l'air. Oui, ma réponse Doris a dit, diriger c'est prévoir. Et pour prévoir, il faut un minimum de savoir ou de science. Je dis à moi-même, refuser de parler de pays, vraiment, je voulais parler de projet pays. Je dis à nous à diriger et s'aligner là comme pays en amateur. Et il n'y a pas de mois de cela, je dans le Sénat, je criais au scandale pour me dire, mais gérer le pays a plus mal qu'en boutique. Là, je dis boutique là, pas gros boutique ici, à moi, de Leclerc là, non. Je parle de boutique Kaye Madame Dieudonné. Le centre commercial en France. On ne va pas parler de centre commercial en France, on va parler de boutique Kaye Madame Dieudonné Gantier ou bien Tigouave. Côté, Madame Dieudonné a 50 boîtes lettres, mais là, on boîte lettres déplacées, les connaît. Là, on petit sachet sucre déplacé, les connaît. Et là, en rupture de stock, les connaît pour le faire. Mais est-ce que le gouvernement qui est toujours en Haïti, est-ce qu'il a expliqué, expliqué là, pour qu'on ait les 11 zones pas d'électricité? Mais c'est ça, c'est ça mon boulot là. On gère le pays, ce qu'on a comme pays, entre guillemets, nous gérons en amateur. Maintenant, nous avons deux personnes qui sont placés à la tête de l'État qui sont censés pompiers. Malheureusement, je dis, pour moi-même, je fais partie de ces dirigeants. Malheureusement. Malheureusement pour moi, je fais partie de ces dirigeants pays ça, qui a vécu difficile. Est-ce que ça a indigné? M'indigné, mon colère, me fâché. Maintenant, indignation, non, m'a essayé de regarder comment je suis capable de transformer en solidarité, m'a cherché vision qui même avec moi, dans le Sénat, dans la Chambre des députés, à travers mon réseau parlementaire pour nous monter, pour regarder comment on est capable de une réponse à ce problème. Mais permettez-moi de répondre à une question bien, avant de venir. Maintenant, c'est prévention, c'est prévision ça, qui t'a permettre au moins de faire prévention, qui est capable de permettre de comprendre comme dirigeant, si rivière moi n'est pas curée, si je ne pas faire gabionnage là-dedans, c'est normal que doit descendre pour doit envahir Kaimoun, envahir Jardin, tuer moun, tuer bête, partir tout ça nous posséder. Parce que bon Dieu crée nous, nous force sur la nature. C'est nous pour gérer la nature, pour dire loi même côté mort et pour dire terre ça c'est terre lié. Maintenant nous pas une capacité ça parce que nous pas capable pas de science là, nous pas de savoir là ou bien nous manquer volonté pour nous avancer. Maintenant prévision ou bien prévention que nous devons faire. Il faut que l'État fait dans la matière d'information. Par exemple, il faut qu'on connaisse en tant que l'État qui moyen de communication nous gagne avec la population lorsque la traverse un moment difficile. Aujourd'hui en Haïti, on a deux compagnies de téléphonie mobile. C'est la Digicel et la Natcom. Ces deux compagnies, dans Natcom dans l'État à 40%, mais l'État n'a pas même exigé à Natcom pour le bali un moyen indépendant de communication publique que le fait avec qu'elle a commercialisé pour si tu as un problème de communication pour lui-même pour parler avec l'autorité. Ou quand on comprend ça, on va faire au clair. Il y a un ouragan qui passe. Antenne Natcom a dit c'est tombé. L'État ici par contre ça va passer dans le NIP, il pas contre ça va passer dans le sud, il va contre ça va passer dans la Grandance. L'État haïtien pas carré les délégués départementaux ni plan ni sud ni Grandance pour qu'on ça va passer. On fait partie de l'État. Non, moi je vous parle de l'exécutif. Je vous parle de l'exécutif. Non, pas un contrôle ça. Hein? Pas un contrôle là. Ça longtemps sous Duvalier pas de téléphone comme ça. Et pourtant Duvalier là on est volé, on cabri petit bureau Duvalier dans le Palais national, il y a un système d'information qui permet de connaître tel côté tel monde arrêté dans le cabri. Non mais là et professeur Chéri dit le ministère de la Défense, il occupe tout ça avec l'armée de communication, le ministère de l'Intérieur. Côté ministère ça. Ah mais c'est ça m'a dit m'a préféré pour me dire pas de gestion d'information et au cas où le ministre de l'Intérieur qui a bataille avec délégué qui est en bas hiérarchie
Côté les délégués parlent de 700 morts, lui-même a parlé de 400, les délégués ont 1000, lui-même ont 200, il ont 300. Donc, pas de cohésion. Non, ça qu'a fait au niveau de gestion de l'État. Même pas qu'on laisse cacher. Permettez un moment que je vous dise. Peut-être tes amis téléspectateurs qui suivent là, capables de dire ah non, je ne m'attendais pas à voir le sénateur qui est en train de se plaindre. Oui, je comprends qu'il a dit ça. On crie même déjà avec nous là. Non, on va crier déjà avec vous. Parce que moi, constater les problèmes, et en tant que sénateur, moi, agis sur vous. Maintenant, réponse action capable, pas automatique. Il n'y a pas qu'à arriver. Parce que si vous constatez, il y a 2 semaines de cela, une semaine, le ministre Annick a été interpellé. Mais nous sommes dans un corps qui est un corps politique. Le Sénat, c'est la loi de la majorité qui toujours prévaloir. Maintenant, nous-mêmes, comme sénateurs de la République, travaillons, lycée dénoncé, lycée invité, lycée convoqué, lycée interpellé, nous avons continué à faire travail par nous. Mais, pour me dire, prévention pas qu'à faire, parce que pas de science, pas de connaissance, qui mettait au service de la gestion de la chose publique. Et en Haïti, même le secteur privé, un exemple, la République dominicaine nous font une démonstration pour nous, pour dire, pour des aides pour nous. Nous débarquons après de 500 véhicules. Dans les véhicules, parfois, il y a là qui est 10 sachets d'eau. Mais cette machine, pour te voir un signal international là pour dire hey, c'est pas vous seulement qui pouvez occuper Haïti, nous autres aussi nous sommes prêts à l'occuper. C'est le signal en droit international public que M. Dominique Ayo t'a voyé bail international là. Eh bien, laissez-moi vous dire, l'État haïtien n'a jamais fait appel à son secteur privé. Moi-même, sénateur et sénatrice, lorsque je suis allé au secours de Mounio, c'est dans le secteur privé haïtien, mon Dieu, c'est là-dedans moi je spaghetti, c'est là-dedans moi je boîtelette. Mais on ne va pas n'importe monde ni tout. Parce que les gens qui dirigent nous, parfois en pile là-dedans de langue supérieure, qui permettent de 200 sacs de riz pour la population, au lieu de porter le bail Mounio, ils ouvrent une boutique ou bien ouvrent un magasin, ils mettent et ils font comme cette Mounio. Maintenant, il va falloir que l'on ait la crédibilité, que l'on mette la crédibilité au service de l'État aussi, qui a permis, là, même à parler comme sénateur, pour nous dire, ah, on t'y volait, on t'y vicieux, on t'y met damnier, parce que l'IPAP peut aller vers le bien public. Sénateur, nous tendons avec attention, et nous, tous les spectateurs, nous avons suivi CAP 509, émission pour la relais, débat la caille. Donc, sénateur, pendant du passage à Paris, ou même ou c'est responsable, ou c'est président de la commission justice, sécurité dans la Chambre Sénat. Pendant parler de ça, nous connaissons mois passé. Nous avons parlé de questions de sécurité, ça se passait dans Saint-Marc. Nous avons trouvé un camion d'armes. Nous avons dit qu'il y a une enquête, jusqu'à présent l'enquête se poursuit. Étant président de la commission de justice dans le Sénat, quelle information qu'il y a de ça? Bon, et sous question et cargaison d'armes que vous dites aussi, c'est un camion là. Ah bon? Moi, je pour me prendre parole publique ou primaire là. Ok. Même pour me prendre parole publique devant la population haïtienne pour me dire l'autorité n'est pas sérieuse. Il n'est pas sérieux et il y a une tendance qui veut aujourd'hui que nos dirigeants mentent au peuple. Le président a menti. Parce que il a dans la radio, il dit matériel CNE, il y a un peu de volets, c'est l'ancienne autorité qui vole, qui détourne, etc. Et là, nous-mêmes nous convoquons. C'est pas vrai, sénateur? Non, nous-mêmes ne faisons pas, non. Je ne parle pas là Haïti sur ça. Il m'a compilé pour eux. Donc c'est en France où il y a une vérité là? Je ne parle pas en primeur. Ici, là. Scoop! Ya! Eh bien, là, nous convoquons le ministre EVA des TPTC pour le faire accompagner de directeur général CNEA. Et bien, directeur CNEA a dit, il y a 672, si je me rappelle bien, matériel lourd qui a été acheté après 12 janvier, dans le cockpit au Caribéa. C'est seulement 4 dans le matériel, ça n'est pas ouais. Et pas là, c'est pas dire voler, c'est parce que l'État pas mettre plaque d'immatriculation sous matériel ça. Après quoi, matériel que tu as dit détourné, c'est dans des zones que dans la zone Savadette, il y a travail, ou bien dans le sud-est, il y a travail, et il travaille sous supervision d'une autorité qui doit maire là, ou bien député.
ça veut dire pas de matériel, l'État volé. Mais là, c'est bien comprendre. Le matériel là en fonction. Si ça va net ou bien non, coin dans la région, il y a travail. Comment le capacité peut dire que ça disparaît? Même dire, monsieur Privert, l'occupant du siège du président de la République d'Haïti, eh bien, pour moi-même, l'a induit mon niveau dans un mensonge, donc moi-même, balaro. Mais est-ce que... Mais fini encore, le ministre Annick vient devant nous au Sénat. Demandez-lui, est-ce que les soldats dominicains... Oui, ministre intérieur. Est-ce que le cas dit combien de soldats étrangers souterrains? Il répond qu'il dit qu'il y a 100 soldats américains, il y a un général colombien. Or, moi-même, comme président de la commission justice, sécurité et défense nationale, moi, connais des soldats, des pompiers, presque une cinquantaine qui sont en France, qui est Jérémy. Voilà, qui est Jérémy. Je connais des Vénézuéliens qui étaient venus. Moi, je connais des soldats dominicains dans le moment qui étaient sous sol long et qui étaient fait circulation sur route aéroport. Mais le ministre dit, je ne sais pas. Par contre, non, c'est un mensonge que lié pour moi. Parce qu'en tant que vice-président du CSPN, c'est le Conseil supérieur de la police nationale. Tout à fait. Il n'est pas qu'à dire, il n'est pas qu'on est, sinon, il est compétent. Mais, sénateur. C'est important, sénateur. Donc, il dit nous, si pour moi-même, il est compétent, s'il dit qu'il va qu'on est, il y a un soldat, or, on connaît des soldats. Troisième mensonge venu d'autorité, c'est menti lorsque le ministre Affaires étrangères là même, devant la presse en primature, il dit, mais ça n'est pas des soldats dominicains sur le territoire, non? Pas comme ça, même depuis la frontière là, c'est la police nationale avec MINUSTA qui était pas sécurité à convoi pour arriver dans cette ville là. Or, même ministre, le dimanche, lorsque nous demandons pour soldats dominicains qui étaient soldats, il a déclaré qu'il regrette ça, son incident diplomatique. Donc, nos autorités, il y a pas menti à la population. Donc, même les sénateurs n'ont pas menti tout. Les sénateurs n'ont pas menti, les députés n'ont pas menti. C'est comme si nous voulions faire mensonge là-même, entrer dans la culture comme une vertu. Donc, c'est là que nous allons arriver sous. Mais côté association et cap défendre droit monde. Pas oublier, écoutez, question de poser pour ne pas perdre. Oui, c'est dans ces marques. Alors, c'est ces marques dans le pays. Dans la question de ces marques-là, il y a une cargaison d'armes que vous dites au saisi. Vous voulez assimiler à quelques personnes de l'opposition. Il y a qui dit c'est pour sénateur Cantave, il y a qui dit c'est pour sénateur Foucan, il y a qui dit c'est pour le député de Delma, comment ça s'appelle, Dariboudou. Ils ont commencé à matraquer les gens sur le réseau. La commission lui-même ouvre une enquête, et l'enquête nous a montré que son citoyen qui était allé dans la police, qui demandait autorisation pour le rentrer les armes, il y a une compagnie de sécurité qui reconnaît par l'État, ministère de l'Intérieur par l'autorisation, ministère du Commerce par l'autorisation, il y a une autorisation là, directeur de la police là, pour le rentrer avec ZAM, il y a un droit à rentrer avec plus ZAM que ZAM, il y a pas l'autorisation. Combien de temps de compagnie ça a en Haïti? Je ne me rappelle pas bien, mais il y a plus que 2 ans. Ok. Il y a plus que 2 ans. Et bien, ces compagnies, mes amis, si il y a une infraction aux citoyens imposée, on ne pas fait de Lyon. Mais citoyens, ça coûte actuellement. Je dis aller aux États-Unis. Mais les amis, qui ça fait? Les amis aujourd'hui dans la police, citoyen aux États-Unis, et il a même démarché un de ses avocats au niveau de la commission et qui aujourd'hui il a attendu la commission de justice là. C'est pour me dire, a fait question cargaison d'armes, non, pas l'empile ça, pas de question ça vraiment, son citoyen qui est en contravention avec la loi, mais qui n'a pas un lien avec ni élection, ni politique, sinon que les gains à faire business li dans question compagnie de sécurité qu'il a mené. Ou bien entrer là parce qu'on dit qu'il n'y a pas de rapport avec l'élection. Voilà, je dis à nos problèmes, nous connaissons ou Alain Mathieu qui s'est passé 9 octobre, alors qu'il passe 4-5 octobre, alors que 9 octobre, tu devient élection. Par rapport à catastrophe ça, pas d'élection. Je dis à conseil électoral là, lui-même, sous décision, fixe l'élection pour 20 novembre. D'après vous-même, l'élection 20 novembre, non. C'est possible parce que ça nous a passé dans 3 départements pour nous bâtir 4, NIP, Grandance et Grand Sud. Est-ce que moment ça c'est moment pour nous dans l'élection ou bien c'est moment que tu as plus pensé à peuple qui aux abois? Bon, écoutez, pensez au peuple qui est aux abois.
c'est dire il faut des dirigeants légitimes, capables de décider sur le sort et l'avenir de ce peuple. Et le peuple va mourir, sénateur. Maintenant, pendant qu'on dit que le peuple va mourir là, si n'attend c'est gouvernement légitime. Il faut gérer le court, le moyen et le long terme parce que nous sommes dans le cadre de gestion de république. On n'a pas qu'à faire travail pompier. Maintenant, catastrophe là, moi-même, je connais, il y a plein de monde qui frappé. J'ai visité 3 des départements frappés, en dehors des départements pas frappés tout. L'Ouest. L'Ouest. Oui, tout à fait. Non, ça, moi, mon en difficulté vrai parce que des familles qui a prêté au gars au trois tu là aller, qui a banni dans la rue, qui ouais bête yo mourir. Bon, imaginez si on pied coco y pas de tête là, pas de feuille encore crité, coco est tombé, ouais imaginez est-ce que y a poule qui carité, est-ce que y a codène qui vivre, est-ce que y a pète qui vivre. Donc élevage là dans tout niveau, il prend coup. Maintenant, les pays mon image dont dame que moi sur internet là, je dis c'est Jérémy Lié qui est 3 cabrites. Et 3 cabrites là, mouille dans le chita, devant le capitaine a regardé. Moi, ma pensée, m'a interprété l'image ça, pour me dire, même lorsque tu as coché cabrit ça, on met dans l'assiette, pour bien cuire les bails d'âme ça à manger, pas qu'à manger, même la fois, il reste la ville, que la manger, pas bien cœur pour manger. Maintenant, il y a des problèmes, effectivement. Avant l'ouragan, Haïti a vécu une catastrophe. Parce qu'avant l'ouragan, Haïti était déjà pas qu'à manger. En pile, nous, t'es mangé à peine. Manger à peine veut dire jouer un petit bagage pour subsister. Et bien avec l'ouragan, ça vient accentuer la situation difficile que nous vivons déjà comme peuple. Maintenant, je dis, est-ce qu'on peut baser sur l'ouragan pour nous dire, si on parle de l'école, non, je ne peux pas dire ça. Parce que l'école, pour moi, c'est l'avenir. Et il faut continuer à préparer l'avenir. Au contraire, si moi-même, j'ai plus de pouvoir au niveau l'État, bien sûr au niveau exécutif, je ne vais pas accepter si on parle de l'école. Même lorsque c'est un papier bois, un bateau nel, un bagage caille côté crété, nous avons exigé, nous avons considéré nous comme une nation qui t'a comme une nation en guerre, si nous n'avons pas de droit pour parler de l'école. C'est même genre avec l'élection. Je dis à nos difficultés, il y a des gens qui perdent du cadre électoral, il faut que nous respections le droit que nous avons pour voter. Mais pendant qu'on respecte le droit de vote, il faut que nous allions tout en aval sur la gestion de la chose publique. Parce que, ou pas qu'à demander M. Privert, dont le mandat fini depuis le 14 juin, pour engager l'État pour 200-300 millions de dollars là, m'a dit où? Il y a un pile des autres qui a fait parce que nous avons un pouvoir de transition provisoire. Et dans le pouvoir provisoire, ça y est, le ministre qu'on est là pour 2 mois, 3 mois, à n'importe quel moment, aller. Dans le fond, pas de contrôle, nous connaissons faiblesse institution, ça veut dire qu'il y a besoin d'un jour dans l'État pour l'enrichir illicitement. Maintenant, ça nous devons faire, c'est pour nous marier cette une, pour nous dire les élections, effectivement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que nous ayons l'élection, mais puisque nous avons un minimum de 60% qui réunit ou 40% qui réunit, alors que les grands chantiers de l'État nous attendent, il faut que nous rendions sur le grand chantier ça. Pour nous penser à aller mieux pour la population non 2, 3, 4, 5 ans qui viennent. Et par conséquent, nous devons aller dans l'élection. Je finis pour mon exemple rapide. Je dis à Grenier Haïti a crasé qui c'est Jérémy. Yam pas venir, patate pas venir encore, manioc pas venir encore. Donc nous avons des problèmes. Pour nous faire face à ce problème ça yo, parce que jusqu'à présent nous sommes plus dépendants de zones qui ont fait l'agriculture ça yo. Eh bien, il va falloir que l'on engage une politique publique en matière d'agriculture. Mais qui est-ce qui est en mesure aujourd'hui d'engager cette politique publique? C'est devrait être un gouvernement légitime. Donc, encore raison pour dégager l'élection, pour élire un président qui a sorti dans une, et pour que les Haïtiens au moins un espoir, nous sortis en mode d'élection qui nous programmé depuis 3 ans, pour nous rentrer en mode de gestion de la chose publique, en mode d'orientation de santé destinée à la population. Élection, pas qu'à gagner. Exclusion, sénateur. Parce que si, réellement, il faut nous faire élection pour nous mettre un gouvernement légitime pour qu'il rentre dans le grand projet qu'on va parler. Mais, je ne dis là, ça nous a passé dans la grande danse, dans le sud blanc, dans le Nip blanc,
élection pas faite sans moun sa yo, si ou sous-estimez ça. Exclusion par exemple bon. Mais exclusion, ça va dépendre de qui connotation bali. En droit international des droits de l'homme, yo comprend exclusion comme un bagay et laisse ça appeler discrimination positive. Lorsque son discrimination positive que lié, moins violer droit pour permettre à une plus large population pour bénéficier du droit, même droit ça cap vinn bon pour tout pendant que me violer droit là, en droit international des droits de l'homme, yo accepté. Yo même rivé état de nécessité. Nous avons une situation d'état de nécessité aujourd'hui en Haïti. Droit, si n'a pas les droits de violer, mais si moun Jérémy parle l'école aujourd'hui, il doit violer. Yo te loué l'école, alors que si moun Kaye Marianne, Kat Pressoir, le lycée de Port-au-Prince a fonctionné. Là, on parle de droit. Je dis à Timoun Lagonavio, jusqu'à présent, pas qu'on si passer dans le baccalauréat. Parce que l'examen baccalauréat n'a pas fait même temps entre Port-au-Prince. Oui, mais vous prenez l'examen brillant déjà. Il y a juste après le résultat pour vous sortir. Résultat pour vous sortir. Donc, pour me dire qu'il y a une violation. Mais est-ce que c'est le cas de légaliser ou bien institutionnaliser violation? Non. Mais cependant, je vous dis, je pense que nous sommes dans une situation de marin où jamais café fait caca pour tout le monde. Mais, oui, mais de ce cas, permettez-moi. C'est là le problème. Je ne vais pas dire le bas blesse même. C'est-à-dire que pendant que nous n'avons pas d'exclusion, ou expliquer, nous cherchons, ou utiliser plusieurs formes pour expliquer comment que cette exclusion ça fait, nous allons tomber dans la discrimination positive, etc. Ou bien état de nécessité. Mais regarde bien, sénateur. Leader politique, si on fait élection sans secteur ça, ou bien sans département ça, pour nous capable vraiment résoudre le problème, non, il y a l'autre candidat qui est capable de dire, c'est là une majorité, alors que fait exprès, mais pas faire élection pour zone ça, donc nous avons toujours dans un bolio politique, élection, nous ne pouvons pas côté nous aller avec ça. Mais pour que les 10 départements du pays, je dis, qui gagnent l'égalité pour participer, non, élection, pour participer. Cependant, pas jamais permettre département pour participer pleinement dans l'élection, dans la mesure où il y a toujours des gens qui perdent du 4 qui ne peuvent pas jouer 4. Maintenant, candidat qui a parlé, il y a toujours des candidats qui a parlé. Moi-même, mon élection, je passé l'élection à 101 884 voix. Je suis moins parce que j'ai éliminé 6 communes pour moi. Un candidat qui fait 5000 voix d'une voix l'élection. Ça veut dire nous avons toujours des contestations et c'est en pensant même à ces contestations que dans l'article 149, si je me rappelle, dans le décret électoral, là, il ouvre porte à savoir des contentieux électoraux qui permettent, si on a un problème, on peut le soulever tel côté. Bon. Mais le fait que. Honorable sénateur Jean-Renel Senatus, on est au dépassage en Europe actuellement. Et on a une émission Débat la Caille, côté donc tous les amis téléspectateurs qui regardent nous partout dans le monde. Et pendant qu'on parler d'exclusion et discrimination positive, mais ou bien diaspora, comment nous-mêmes, en tant que chef, nous ouais diaspora devant nous, côté que diaspora ça économique, matrice pays d'Haïti, c'est eux-mêmes qui kembel. C'est eux-mêmes qui cap protéger ni famille ni amis et même l'État parce que ont 1,50 €. Président Michel Matéli prend ça fait longtemps. Jusqu'à présent nous pas connaît côté ça passer et diaspora ça yo exclut li pas gen droit de vote. Diaspora ça yo exclut li pas gen droit participer dans élection en Haïti. Est-ce que yo même yo pas dans pays là, est-ce que yo même yo pas haïtien? Qui ça ou même ou capable de dire pour moun ça ou capable vivre dans l'extérieur pays d'Haïti? C'est une réclamation que moi-même trouve qui est juste et qui a fait outli en Haïti dans la mesure où plusieurs délégations venues de la diaspora sont reçues au Parlement et nous travaillons pour regarder comment nous sommes capables de manier la constitution dans la dernière législature. Ça m'a bien chance de participer parce que la fait dans fin 4 ans. Député Salo qui l'a capable de 3 ans là et pour manier la loi électorale là
pour permettre au moins vote là capable de venir faire. Moi-même, qu'on ait les son nécessité pour arriver là. Mais la nécessité pour arriver là, il va demander des études approfondies, surtout en droit électoral comparé, capable de permettre de connaître comment nous allons répartir diaspora, non, parce que là, on parle de diaspora, il faut ne pas seulement la France, il faut ne pas le Canada, il faut ne pas les États-Unis. Il y a des gens qui sont à Taïwan, il y a qui au Sénégal, République dominicaine aussi, Chili, Brésil. Il faut nous regarder pour nous voir comment nous allons partager, nous allons relayer nouvelle collectivité ça, ou du moins nouvelle circonscription électorale ça. Maintenant, sur le droit, oui c'est votre droit, ou doit gagner, moi-même moi prêt pour porter bataille là au niveau du Sénat de la République, parce que je veux que la diaspora haïtienne participe de la gestion de la chose publique. Moi je pensais, et je m'ai dit ça hier dans la rencontre, les nègres en France, ils ont un carrefour, ou bien un centre commercial, il y a une tension pour la faire même bagaille à Haïti et toute bataille dans les gens ici, c'est pour retourner la Caraïbe pour la faire même bagaille, pour implémenter ça loi la France. Même gens qui partent aux États-Unis qui ont un mall là, pas étonnant, ils viennent en Haïti, ils font 4 chambres, ils relèvent le mall. Parce que les gens les malls qui étaient vraiment permettre de saisir, de créer émotion la Caraïbe, l'État a remis faire. Permettez-moi, monsieur et honorable, nous avons un problème d'insécurité dans le pays. Donc on est depuis là où même on a mené campagne, on a parlé de sécurité, la justice et puis la famille. Mais pour diaspora, t'arrives dans le pays pour la investir, qui moyen de sécurité ou capable de parler, pour mettre en confiance. Participation, il faut participer parce que je dis à l'un bon élément dans la diaspora qui est expert en matière de sécurité publique. Malheureusement, on ne va pas utiliser connaissances en Haïti parce qu'on n'a pas besoin. Maintenant, il va falloir que nous ayons une loi capable de permettre d'utiliser les connaissances pour le bien de la population. Nous avons besoin de venir tout pour orienter la gestion de la chose publique. Parce que nous voyons comment l'institution fonctionne et les États-Unis, leur machin là où il n'y a pas presque la police, ni la France. Où il pas nous qui va camper là. Nous campons en bataille, nous voyons ça, espace ça, c'est pour handicapés. Si vous campez, mais comment on va payer? Maintenant, c'est la loi qui a pris, qui a aidé nous. Mais pour la loi exister, il faut qu'il y ait une institution qui est la police là qui là. Il faut que la police là serve avec compagnie qui a installé les caméras. Il faut que la justice là pour les dons à but qui fait pour aider nous à avancer. Tout ça, ce sont encore des objectifs à atteindre dans le cadre du projet de société que nous disons nous devons gagner pour Haïti. Maintenant, disposer de connaissances et des diasporas, mettez disponibles pour nous. L'un parle avec mes masters, avec doctoral dans tel domaine, au moins, en exemple, je vous dis, Haïti a frappé avec des catastrophes naturelles. Nous aurons besoin de psychologues, de travailleurs sociaux. Maintenant, nous qui a une spécialité qui vient, nous ne pas prendre la gueule dans la poubelle, mais nous allons mettre en côté pour nous utiliser les connaissances pour le bien de la population. Maintenant, en matière de sécurité, moi-même, comme président de la commission de justice, je me connais dans l'effort qu'on a fait. Quand aujourd'hui à la radio, à la télévision, en Haïti, on a moins d'attaques qui fait. Maintenant, crainte que je gagne, ce n'est pas un robinet fermé pour dire définitivement fermé. Parce que ce n'est pas une institution recampée, ce n'est pas paramètres qui sont bien contrôlés, c'est plutôt une pression de pompiers que nous bail qui permet l'insécurité à baisser. Maintenant, on a continué le travail pour nous adopter des textes de loi. Par exemple, sur la commercialisation des armes à feu, pas fait en Haïti aujourd'hui. Mais malheureusement, les armes continuent à entrer, même Jean Axaoté dit dans Saint-Marc, qui rentrent dans un bateau, dans un sac du riz, dans un drum, etc. Maintenant, moi-même, moi, dis, au lieu que ma rentrée les armes dans un drum, mieux vous me connaissez, c'est dans tel endroit, vous vendez des armes, et les armes pour acheter, il faut que vous remplissez un paquet de conditions que la police là, la prétend mettre. Côté de vendre des armes, qu'on a qui est des armes, ça y est, nous avons repéré les armes faciles, qui permettent au moins de moins d'armes en circulation. Mais nous permettons dans la loi ça, pour les gens qui ont des armes illégales, pour le déclarer. Et nous avons pas eu un mois moratoire pour le déclarer. Après moi, nous allons criminaliser le port illégal d'armes à feu. Car permettre, on va avoir qui a pas de armes à feu qui pas légalisé, et bien nous connaissons, c'est mon autre tout avec. Et si vous tuez mon avec, autant que les actes qui posent avec, c'est autant que paie nous à plus. Pendant que moun qui pose des armes n'a pas ignorance. Il pas pour utiliser tout. Nous avons une possibilité, une peine alternative par rapport à l'emprisonnement, côté l'État a permis d'acheter moitié peine non.
Mais comme ça, pour investir dans un fonds qui est le fonds d'intégration de la jeunesse, qui permet de nous avancer. Mais dans ce texte de loi qui est là, que nous devons adopter, texte de loi sur les bonnes vies et mœurs, tout, qui a permis de tout le monde de connaître. Les à l'école avec les comportements pour gagner, les à l'université avec les comportements, les dans la société pour prendre qui comportement, pour ne pas gagner des kidnappeurs, des voleurs, des gens des casseurs de pays. Hein? C'est eux-mêmes qui a privé au timon des affaires. Donc là, c'est des textes encore qui appellent textes sous motocyclette là tout. Je dis en Haïti, yo moun tue moun avec moto, puis faut que yo sous 10 crimes, gon amis illégal, yo motocyclette là-dedans. Eh bien, faut que nous régulariser. Donc, même j'en te dis ici, tu dis, il y a des livres, pas vrai? Des livres, pas besoin d'aller, ça va manger pour nous. Oui, des livres. Donc, à utiliser moto pour une bonne cause, au lieu d'utiliser moto pour nous tuer moun. Mais tout ça passe à travers des textes de loi, textes qui permettent de installer caméra dans le lieu qui fréquentait en pilio. L'église, dans zone l'église, dans zone l'école, dans le grand carrefour, et bien carrefour, la France, non, dans le grand rond-point, pour nous comprendre. Il y a un carrefour aéroport, qui va permettre au moins. Mais nous, ça, soit dit là, il faut qu'on fait en Haïti parce que pour qu'on ait une loi sur eux. C'est ça là. C'est ça là. Infrastructure pour ça, non, c'est ça que me parle des projets de pays. Ok. Projet pays, ma par exemple, lorsque vous allez construire ici, c'est pour qui sont vous faire avant. Vous passez de l'eau, vous passez courant, vous faites route, hein, et puis vous venez commencer à construire. Et bien c'est ça, dans le cadre de projet de société, il nous faut les lois qui a viennent dire mais son café à qui sont pas café. Ou venir, c'est pas où pour une faire loi, mais au moins rentrer dans le monde que la loi est déjà prévoir pour ça. Mais nous sommes capables de caser toute caméra. Ça, c'est de situations qui ne dépendent de nous. Okay. Mais que nous ne pas baser sur tout comme alibi pour dire ne pas avancer. Les États-Unis ont investi, la France a investi, mais ça n'a pas empêché de prendre des attaques d'ennemis. Et les attaques d'ennemis viennent dans un clin d'œil, ou regardez World Trade Center, ils tombent. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont tout campé pour construire encore? Non, ils continuent à construire, dans la nuit comme la nuit, à fouiller tout pour construire le pays. Donc, je pense que c'est détermination ça qu'il faut avoir pour nous avancer vers le bien de la population. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, sénateur, nous venons en fin d'émission. Comme tu es passage à Paris, sous la dernier mot avec diaspora haïtienne qui vit en France particulièrement, même si à tout haïtien, mais pratiquement ça qui vit en France à Paris, qui s'est clavier. Dernier moment, c'est d'ailleurs remercier l'équipe Haïti pour l'avenir qui t'est invité APH qui t'est invité dans activité que vous avez samedi qui permet de capable là en séjour à Paris. Je remercie l'équipe qui gagne Gétro Mourancy, qui gagne le professeur Walner, qui gagne Ronald, Doris K qui est invité tout, monsieur qui recevoir Azor Michelin, le ville, madame présidente Marie-Joseph, ouais. Qui t'a invité nous, venir là. Toutes les amis qui étaient accueillis nous. Secrétaire Berlin, effectivement, tout côté de chef cabinet, et de Charles. Vous avez travaillé par lié. Moi, merci toute l'équipe là, qui t'a invité à venir. Mais m'a profité de l'occasion pour m'inviter toutes haïtiennes et haïtiens qui attendent là dans un complot. C'est un complot positif pour nous regarder comment on est capable de redorer blason pays. Moi, sénateur, je dis à l'écoute, je vais me gêner pour me dire que je suis sénateur haïtien. Parce que nos dirigeants, ils font tellement de mal à eux-mêmes qui sont international là, qui sont censés être victimes parce qu'ils ont mal représenté ou du moins c'est un acte qu'ils ont posé par faire honneur à eux-mêmes. Moi, je pense que nous pouvons parler de pays de la mesure où nous avons côté vérité, mais pas de grasses conditions réunies pour nous vivre tant que monde dans le côté de vérité. Il va falloir que nous organisions et organisation la commencer lorsque moi-même ensemble avec vous, nous faisons une chaîne de solidarité et nous disons croyons dans notre pays, croyons. Il écrit déjà par un artiste qui est Ronnie Jolicoeur, qui écrit Je crois, soit sur YouTube, on chantait que chanter. Il dit, les noms fait solidarité,
nous faisons un monde entre nous, c'est sûr qu'on est capable d'étonner le monde. Et là, ça, on a beaucoup plus de fierté pour nous parler comme peuple haïtien. Donc, moi, invite nous toutes dans le complot ça, joignez-nous avec l'autre, et puis on regarde vers l'avenir. Merci beaucoup. Bonsoir, professeur Chéri, bonsoir, sénateur, c'est un plaisir. Plaisir partagé Douriska, plaisir pour moi, professeur Chéri, plaisir pour moi à tout à metteur en nom et monsieur Dame qui a fait les manœuvres techniques qui t'a permettre de nous la caille, amis téléspectateurs, et m'a dit non, merci beaucoup de ce que nous invité. À la prochaine. Merci et bonsoir.